Avant même que tu agis, Allah sait ce que tu vas faire. Cette conviction fait partie de notre islam. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous dire, et cette fois, il s'adresse exclusivement et directement aux croyants. Donc il a parlé de la conviction, il a parlé de la foi, maintenant il va nous parler du culte. Et il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous. C'est le symbole de quoi? De la salat. Inclinez-vous, prosternez-vous, et après il dit, et adorez votre Seigneur. As-salat, pourquoi il a parlé d'elle en premier avant de parler des autres adorations? Parce que, et adorez votre Seigneur, c'est-à-dire toute forme d'adoration. Pourquoi il a cité salat en premier? C'est parce que as-salatu imadu ad-din. C'est le pilier principal de la religion de l'islam. Toute forme de ibadah. Le fait que vous soyez assis à la mosquée en patientant et en endurant et en persévérant à m'écouter, c'est une ibadah qu'Allah Azza wa Jalla vous donne l'ajr. C'est une ibadah. Le fait que vous soyez là, sœurs et frères, ceux qui ont œuvré pour organiser, depuis qu'ils ont commencé à s'organiser et à organiser, ils sont dans l'ibadah. Subhana Rabbi al-Azim. Al-amal, le travail, ibadah. Talab al-ilm, la quête de la science, c'est ibadah, c'est une adoration. Travailler, c'est une adoration, dit le professeur Hassan. La recherche de la science, c'est une adoration. Être au service des gens est une adoration. Le prophète ﷺ le dit. Il nous dit Sayyidun nasi fi safarihim khadimuhum. Le meilleur parmi les gens durant un voyage, c'est celui qui est à leur service. Et vous savez très bien que nous sommes tous dans un voyage vers quoi? L'akhirah. D'accord? Être au service des gens. Les gens. Et Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés pour atteindre la piété. Et c'est ce qu'on cherche nous les croyants. Donc arka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Là il a parlé de quoi? Du culte. Puis après il va nous dire waf'alu al-khayr. Et là c'est l'action. Toute œuvre. Dans quoi? Dans ton comportement. Et le mien. Dans ta relation. Et la mienne. Vis-à-vis d'Allah. Vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Qu'ils soient êtres humains, anges ou djinns. Qu'ils soient arbres, pierres, montagnes, eau, animal. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé et qui fait notre monde dans lequel nous nous inscrivons, il faut qu'on se comporte avec lui un comportement islamique. Et donc Allah Azza wa Jalla à la fin de cette sourate est en train de nous donner les principes de l'islam. Puis après il nous dit quoi? Il y a une sajda chez la majorité des ulama de l'islam dans ce verset. D'ailleurs il a été rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qu'il a parlé de ce verset dans un prêche. Il a consacré un prêche du vendredi à ces versets-là. Il était sur le minbar. Et lorsqu'il a récité ce verset, il est descendu du minbar, il s'est prosterné. Et tous les musulmans se sont prosternés. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ya la sujudu. Allah.
Désolé si je vous ai perturbé. C'est parmi mes bêtises que Soufiane n'a pas voulu citer. Donc, Omar radiallahu anhu a fait cela. Et il s'est prosterné, tous les musulmans se sont prosternés. Pourquoi? Parce que les musulmans à l'époque comprenaient l'islam, comprenaient ce qui se récitait, comprenaient qu'ils étaient dans une adoration, que c'était le prêche du vendredi est une prière. On adore Allah avec le fait d'écouter, de se concentrer, de méditer durant le prêche du vendredi. D'accord? Et c'est pour cela que aujourd'hui, je vous ai fait l'exemple. Je vous ai donné l'exemple. Et je vous ai parlé du sujet et de son importance aujourd'hui. Car l'islam aujourd'hui n'est pas l'islam de l'époque de Omar radiallahu anhu. C'est pas le même. Pourquoi? Parce que l'islam, il n'est islam qu'à travers ceux qui le pratiquent. Quand on dit l'islam de France, on veut dire les musulmans de France. Quand on dit l'islam en France, on veut dire les musulmans en France. Il ne faut pas prendre les choses littéralement et les comprendre comme quoi l'islam de France, c'est-à-dire un islam spécial, français, avec la carte d'identité, ou le passeport et tout ça. Non. Ce sont les musulmans qui font l'islam. C'est notre pratique qui fait l'islam. Et à l'époque de Omar radiallahu anhu, il a suffi qu'il récite le verset, qu'il descende, les gens ils ont compris, ils se sont prosternés. Radiallahu anhu sahabati ajma'in. Une autre fois, Omar radiallahu anhu, dans un autre prêche, il a récité le même verset et il ne s'est pas prosterné. Et on lui a dit, mais pourquoi tu ne t'es pas prosterné, commandeur des croyants? Il leur a dit, est-ce que وَهَلْ أُمِرْنَا أَن نَسْجُدَ كُلَّمَا قَرَأْنَا آيَةَ سَجْدَةٍ? Est-ce que c'est une obligation de faire la prosternation à chaque fois qu'on écoute ou qu'on récite un verset de prosternation? Non, ce n'est pas une obligation. Mais nous, on a fait, l'exemple, on vous a fait vivre spirituellement cette prosternation qui est citée dans le Coran al-Karim et qui parle de nous, qui parle de l'islam, qui est en nous, que nous vivons, que nous voulons partager et peut-être nous partageons déjà. Puis après, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Il nous dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Vous voyez, il a parlé de l'aqidah, de la foi, il a parlé du culte, il a parlé de l'adoration générale, il a parlé du comportement et de la relation, côté relationnel, puis après il nous parle de quoi? De l'effort personnel. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Et faites des efforts, des véritables efforts. Haqqa jihadi, c'est-à-dire sincèrement. Soyez sincères dans vos efforts. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. Tout à l'heure, vous voyez, on avait dit qu'il fallait croire qu'Allah élit qui il veut, n'est-ce pas? Ici, il le dit encore. C'est lui qui vous a élus. Donc il faut croire et avoir la conviction que le fait que tu aies l'islam, que tu sois musulman, c'est un privilège. Allah t'a choisi. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Et la première reconnaissance que tu dois avoir vis-à-vis d'Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour le fait qu'il t'a élu parmi plusieurs. Il t'a choisi pour que tu sois musulman, musulman, dans la communauté du meilleur homme qu'Allah a créé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la meilleure communauté qu'Allah a fait sortir pour l'humanité, qui est la communauté de l'islam. Et tu es élu. À chaque fois que tu adores Allah, par Allah tu es élu. À chaque fois que tu t'éloignes d'un mal, tu es élu. À chaque fois que tu agis dans le bien, tu es élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu sois là, dans la demeure d'Allah, fait le masjid, parmi tes frères et la sœur parmi ses sœurs, dans cet instant-là, Allah t'a élu.
Allah t'a choisi parmi les musulmans de ton âge, dans ta famille, dans ton quartier, que tu les connaisses ou que tu ne le connaisses pas, il t'a choisi parmi les musulmans. Parce qu'à cet instant même, il y en a d'autres qui sont ailleurs, dans des lieux qui ne sont pas des demeures d'Allah, ni des demeures agréées par Allah, qui sont parmi des gens qui ne sont pas leurs frères. Car le véritable frère, c'est celui qui te veut le bien, qui soude les rangs avec toi, qui les consolide, qui est pour toi un miroir, mir'at. Tu te vois en lui, d'accord? C'est-à-dire tu vois ton islamité en lui, que tu partages avec lui. Hada huwa le véritable. Et qui ne sont pas dans une adoration parce que vous êtes dans une adoration. Regardez comment Allah nous a élus à cet instant même, dans cette soirée même, parmi vous que nous aimons, alhamdoulillahi rabbil alamin. Puis après, Allah Azza wa Jal dit Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Ha huwa l'islam. Hadrasik. Sois vigilant. Allah Azza wa Jal te dit c'est lui qui t'a élu et il ne t'a prescrit dans ton islam aucune gêne. C'est-à-dire que l'islam par lequel tu adores Allah, alladhi bihi ta'budullah, par lequel tu vis, cet islam ne peut absolument pas t'apporter de préjudice, ni te porter de préjudice. Ne peut absolument pas être un fardeau pour toi. Impossible. Ni une gêne pour toi. Si tu te trouves dans la gêne, si tu te trouves dans le préjudice, si tu te trouves dans la difficulté, en te disant c'est mon islamité et mon appartenance à l'islam qui me cause de cette gêne, cette difficulté, ce préjudice, eh bien sache que tu n'es pas en train de vivre l'islam. Eh oui, tu es en train de vivre autre chose. Car si tu vis l'islam, tu ne peux absolument pas être dans le préjudice à cause de l'islam. Tu ne peux absolument pas être dans la gêne à cause de l'islam. Et tu ne peux absolument pas être dans la difficulté à cause de l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit Inna ma'al usri yusra. Avec chaque difficulté, il y a une facilité. Il y a, avec chaque problème, une solution. Allah te dit. Ce n'est pas après chaque difficulté, il y a une facilité. Ou derrière chaque... Non, en islam, c'est avec. C'est-à-dire l'islam te le permet. Ton islamité te le permet. De trouver solution, de trouver issue favorable. Aussi, Allah Azza wa Jalla dit Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Fait l'islam, Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. Impossible, la difficulté, il n'y a pas dans l'islam. Dans la pratique de l'islam, dans ta vie en tant que musulman, tu ne peux absolument pas vivre de difficultés. Et ça, vous avez plein d'exemples dans le fiqh de l'islam. Et parmi ce qui permet cette facilité, cette souplesse, ce sont les divers avis des ulama concernant une seule affaire. Cela te permet cette facilité, cette souplesse et cette largesse dans la vie. Elle est permise par quoi? Par le fiqh islamique, par la jurisprudence musulmane, par l'islam. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Dans le chemin de votre père Ibrahim. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est lui qui nous a nommés musulmans. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وفي هذا يعني في هذا الدين que vous vivez وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. Faites gaffe, faites attention. Vous pratiquez l'islam, faites attention, quel islam vous pratiquez? Est-ce celui du prophète alayhi salatu wassalam, ou celui d'un autre homme? D'accord?